النوم هو حالة طبيعية من الاسترخاء العضلي عند الكائنات الحية. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par la lecture mot à mot. النوم هو حالة طبيعية من الاسترخاء العضلي عند الكائنات الحية. On va commencer par voir le vocabulaire dans cette phrase. Naumun, c'est un sommeil. Huwa, c'est le pronom personnel, il ou lui. Halatun, c'est un état, dans le sens d'un état dans lequel on se trouve, dans lequel on se sent. Tabi'iyun, c'est l'adjectif qualificatif naturel. Min, c'est la préposition qui signifie de ou parmi. Istirkha'un, une relaxation. Adaliyun, c'est l'adjectif qui signifie musculaire ou musclé. Inda signifie chez. Ka'inun, c'est un être. Et hayyun, l'adjectif qui signifie vivant. Alors vous voyez ici que dans le vocabulaire que je présente, les mots sont présentés de manière isolée et ils terminent tous, sauf exception pour les prépositions, par une dhamma ou une double dhamma, puisqu'ils sont ici indéterminés. Ce n'est pas le sommeil, mais un sommeil. Donc ils terminent par une double dhamma, ce qu'on appelle le tenwin dhamma. On dit que tous ces noms ici sont au cas nominatif. Alors on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec sur sa dernière lettre une kasra ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle harfu jar, c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Maintenant, on va donc traduire la phrase. An-nawmu, donc naumun c'était un sommeil, donc an-nawmu, là il est déterminé, il commence par alif lam, c'est l'équivalent français de le, la ou les. Donc ici c'est le sommeil. Donc en ajoutant el devant un nom, il devient déterminé et donc son tanwin dhamma qu'il avait à la fin devient une dhamma simple. An-nawmu, le sommeil. Huwa, ça va être l'équivalent en français du verbe être. Souvent en arabe, le verbe être est absent, il est implicite. Donc là, pour dire que le sommeil est halatun ici, un état, eh bien on va dire plutôt, pour insister sur qui est un état, si c'est le sommeil c'est un nom masculin en arabe, donc on va dire an-nawmu huwa halatun. Le sommeil, lui, sous-entendu, est un état. Donc le sommeil est un état, halatun, tabi'iyatun. Halatun, c'est un nom qui est féminin en arabe. Comme on le sait, on voit ici la présence du ta marbuta qui, dans la plupart des cas, indique que le nom est au féminin. Et donc, l'adjectif qui va venir qualifier l'état, c'est un état qui est naturel. On a vu que naturel au masculin se disait tabi'iyun. Et bien ici, l'adjectif va se mettre au féminin et va devenir tabi'iyatun. Donc le sommeil est un état naturel
de, mina, de, al-istirkha'i, de relaxation, al-adaliyi, musculaire, inda, chez, al-kainati, les êtres, donc c'est kainun dans sa forme au pluriel. Donc kainun est un nom qui est masculin, mais sa forme plurielle donne une forme qui est au féminin. Il termine par aati. Donc ici c'est un nom féminin pluriel, bien que le singulier de ce mot est masculin. C'est le cas de beaucoup de mots en arabe. Donc chez les êtres, al-hayyati, vivant. Et ici, puisque le pluriel de être est féminin, eh bien le nom qui va venir qualifier être, donc qui est vivant, va être lui aussi féminin. C'est pourquoi ici on a al-hayyati, le féminin de al-hayyu. Et donc on retrouve ici la présence du ta marbuta ici, qui est la marque du féminin qu'on avait ici aussi dans tabi'iyyatun. Maintenant on va comprendre pourquoi les mots ont telle ou telle voyelle à la fin sur leur dernière lettre. Alors ce que je fais habituellement, c'est que pour comprendre les voyelles dans une phrase, j'identifie en jaune tous les mots qui vont induire un génitif. Donc ça comprend les prépositions, mais d'autres mots aussi. Et en bleu, les verbes. Bon, il se trouve que cette phrase ne contient aucun verbe. Il est sous-entendu ici par la présence de huwa, qui indique que le sommeil est un état. Donc tout ce qu'on a ici, ce sont des mots qui vont induire un génitif. Et donc on a min, ici qui devient mina, pour effectuer la liaison à la lecture avec le mot qui suit. Donc pour éviter de dire min al-istirkha'i, on va dire min al-istirkha'i. Et donc, puisque ce mot induit un génitif, eh bien, istirkha'un devient istirkha'i. Donc, on retrouve ici la marque du génitif qui est induit par le fait que ce mot suit la préposition mina. Et enfin, pour inda, c'est un mot aussi qui va induire un génitif. Et donc, les êtres au pluriel en arabe se dit de manière isolée al-kainatu. Et puisque al-kainatu ici vient juste après inda qui induit un génitif, eh bien, il va se mettre au génitif, justement, et donc sa voyelle finale sera une kasra. Donc on dit indal kainati. Alors ici, le génitif est induit non seulement pour ce mot, mais aussi son adjectif. Puisque cet adjectif musculaire, qu'est-ce qui est musculaire ? C'est la relaxation. Ici, istirkha'i. Eh bien, l'adjectif qui qualifie un mot va se trouver dans le même cas que le mot qu'il qualifie. Puisqu'on avait istirkha'i, eh bien on aura al-adaliyi. Bon, en pratique, on ne prononce pas cette dernière voyelle. On peut dire tout simplement al-istirkha'i al-adali. Même chose ici, indal kainati. Puisque ce mot vivant qualifie les êtres, eh bien il va se trouver dans le même cas que le nom qu'il qualifie. Ici on a un nom génitif qui termine par une kasra, donc le mot vivant qui qualifie les êtres va être au génitif. C'est pourquoi ici on a une kasra, al-hayyati. Alors ici juste une remarque, al-istirkha'i c'est bien un nom masculin, c'est pourquoi ici al-adali se trouve au masculin, et ces deux mots sont au singulier. Par contre ici on remarque que al-kainati c'est un nom qui a une forme féminin pluriel, mais l'adjectif qui le qualifie, lui, est au féminin singulier. Alors pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce qu'en arabe, toute forme plurielle qui représente quelque chose qui n'est pas doué de raison, c'est-à-dire qui n'est pas une personne ou un être qui a une raison, eh bien on va l'assimiler à un féminin singulier. Puisqu'ici, lorsqu'on parle des êtres vivants, en majorité, les êtres humains représentent une minorité parmi les êtres vivants. Et on ne considère pas que les animaux sont doués de raison. C'est pourquoi ici, al-kainati, bien qu'il soit au pluriel, eh bien son adjectif qui va le qualifier sera au singulier. Et donc, on a juste modifié le nom qu'on avait tout à l'heure, hayyun, au féminin, donc hayyatun. Et comme l'adjectif doit être dans le même cas que le nom qu'il qualifie, eh bien on l'a au génitif. Pour les autres mots, ici on va garder les cas par défaut, puisqu'aucun verbe n'est présent et donc ne va modifier le cas grammatical des noms qu'on a ici. Donc on va laisser le cas par défaut, an-naumu, c'est pourquoi il a une dhamma. Huwa, c'est un mot qui est invariable, c'est le pronom personnel il ou lui. Halatun reste au nominatif, puisqu'ici on pourrait remplacer huwa par égal, an-naumu égale halatun. Le sommeil égale un état. C'est aussi une manière d'expliquer pourquoi ce nom ici est dans le même cas que celui-ci, au nominatif. Et ici, même règle pour les adjectifs tout à l'heure. Tabi'iyyatun est un nom qui qualifie halatun, puisque le nom halatun est au nominatif et indéterminé, eh bien ce sera la même chose pour tabi'iyyatun, indéterminé, donc on n'a pas de alif lam devant, et le mot est au nominatif.